Bonjour, ici Myriam Dupouille en direct d'un pays extrêmement froid. L'icône m'a demandé de faire naître la lumière qui est en vous et de vous amener dans le monde de la macrophotographie. Alors nous sommes allés découvrir une grotte glacée où un rayon de lumière incroyable et divin est venu se déposer. Je vous amène avec moi au pays de l'aventure, de la poésie et de la macro. Suivez-moi, on est parti. Ben, je vous ai menti, bien sûr, j'étais pas dans les pays froids, emmitouflés, etc. J'étais moi aussi coincée chez moi. Donc je me suis dit que quoi de mieux que la macro finalement pour redécouvrir son univers proche, pour se mettre à rêver, à partir, à imaginer. Donc j'ai utilisé le fameux papier toilette. Oui, je sais, vous me l'enviez. Moi j'en ai encore. Et puis, les pâtes. Et la seule autre petite chose que j'ai utilisée pour faire cette image, c'est bien évidemment une petite source de lumière, mais que tout le monde a chez lui, une petite torche. Voilà. Alors pour la petite sculpture de papier toilette, la seule chose que j'ai fait, c'est découper des petites tranches de feuilles de papier que j'ai modelé, froissé, recourbé, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez, laissez libre cours à votre imagination, de façon à donner quelque chose d'assez évocateur, quelque chose qui vous laisse imaginer la mer, des vagues, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, la seule chose que j'ai faite, c'est de modifier la balance des blancs sur mon boîtier, de façon à suggérer quelque chose de froid. Alors, ce que je fais, c'est que je m'installe confortablement sur ma petite chaise, parce que autant rester chez soi, autant rester tranquille. Ensuite, sur la petite sculpture de papier toilette que je me suis faite et que je viens de vous montrer, je cherche un endroit qui me paraît plus intéressant, qui forme des vagues, qui titille un petit peu mon imagination. Et puis là, au niveau réglage, je me suis mise à F4. En vitesse, j'ai pas beaucoup de lumière et en plus, je me suis rajouté mon téléphone avec la torche du téléphone. Donc je suis à 1/50 et je suis restée à 100 ISO parce qu'en macro, je préfère garder les ISO le plus bas possible de façon à ne pas récupérer de grain, à garder une douceur. Et sur ce genre de choses où le but c'était justement d'avoir beaucoup de douceur, on va tâcher de le conserver. J'ai mes petites pattes en main. Une fois que j'ai trouvé cet endroit qui me paraît le plus évocateur, le plus à même de faire voyager, alors je sais que je suis un petit peu tordue et que je voyage très facilement parce que j'ai une imagination assez débordante, eh bien je viens placer, alors là pas du tout, mais voilà. Là je viens placer mes pattes, un petit peu comme ça, de façon à ce qu'on ait l'impression que c'est un rayon de soleil qui vient taper sur la grotte glacée. Et je déclenche. Comme vous pouvez le voir, la macro, c'est aller regarder l'infiniment petit, mais c'est aussi regarder et découvrir toute cette poésie qu'il y a autour de nous. Et ces choses merveilleuses qu'on ne regarde pas, on en a partout. On en a dans la nature, mais on en a aussi dans nos maisons, dans nos appartements, avec des objets qui ne se prêtent a priori pas du tout à l'émerveillement. Et pourtant, ce que vous venez de voir, c'est quelque chose que vous avez aussi et que vous utilisez tous les jours, tout le temps en ce moment. C'est pas tout à fait du savon, mais c'est du, je ne dis pas la marque, produit vaisselle. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du produit vaisselle, j'ai pris un pot de yaourt, et puis j'ai tout bêtement transvasé mon produit vaisselle dans mon petit pot de yaourt. J'aurais pu le faire directement dans la bouteille du produit vaisselle, mais il aurait fallu que je me débarrasse de l'étiquette derrière et il ne faut pas trop travailler non plus quand même, hein.
Donc j'ai utilisé ce petit pot-là puisqu'il est complètement vierge de toute étiquette et qui me permet d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce que vous avez vu, c'est ni plus ni moins que les petites bulles de votre produit vaisselle quand vous le secouez un petit peu et que vous lui dites de s'animer devant vos yeux. Et voilà, vous voilà prêt à secouer votre petit bocal. Donc vous le secouez pas trop de fois parce qu'après il y aura plein de petites bulles et vous aurez plus les grosses bulles plus marquées qui peuvent être assez sympas à photographier. Vous allez les voir bouger tout doucement sous votre regard. Ce qui est intéressant, c'est de fermer un petit peu. Moi, je m'étais mis à F13 de façon à pouvoir justement capturer ces bulles-là. Alors, vous voyez, on a tout fermé parce qu'on s'est mis la petite lampe et tout, et tout. Si vous avez une fenêtre avec une lumière douce, naturelle, utilisez-la. Si vous avez des petites lumières d'appoint, vous pouvez l'utiliser aussi. Moi, j'ai toujours que la torche, hein. Je me suis dit, on va jouer ça à la Rambo, moyen du bord, et puis comme ça, tout le monde aura au moins la même chose. Donc votre petite torche, vous pouvez la placer autour, de façon à récupérer un petit peu de lumière. Vous allez voir que en fonction de comment vous la positionnez, ça va changer complètement votre photo. Vous allez avoir quelque chose de potentiellement complètement noir avec la lumière qui accroche juste sur les bulles, ou quelque chose d'un petit peu plus doux, doré. Et si vous la jouez complètement en contre-jour, ça va complètement changer la donne encore. Donc il y a vraiment plein de choses à faire et plein de jeux à avoir. Hop, on remet notre truc, on va faire la photo. Au niveau vitesse, ben, c'est là le problème, c'est que je suis relativement basse. Hein. Là, j'étais à 1/50e et j'avais monté mes ISO à 1600 ISO. C'est costaud, mais bon, c'est pour s'amuser. Hein. Le papier toilette, c'est le beanbag de l'avenir. Je l'ai breveté, ne cherchez pas à me voler ma future richesse et mon futur trésor. C'est the papier toilette. Et hop, on est parti. On peut se rapprocher un petit peu. Chercher une bulle plus jolie que les autres. À votre tour d'illuminer votre journée confinée. Soyez créatif, pensez savon, pensez abstraction, pensez évasion. Et n'oubliez pas de nous régaler avec vos créations en taguant vos posts Instagram du hashtag CreateYourLight.